Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le vendredi 1er novembre 2024 et dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment mettre à niveau notre distribution Linux Fedora vers la version suivante. C'est quelque chose qui m'est demandé assez régulièrement et dans cette vidéo je souhaite synthétiser quelques informations à propos de la mise à niveau ainsi que vous montrer les différentes méthodes en graphique, en ligne de commande, que vous soyez sur Fedora Workstation, donc avec GNOME, édition KDE ou une autre spin, pour lesquelles il faudra faire ça en ligne de commande, mais aussi pour les Fedora atomiques tels que Fedora Silverblue, ainsi que pour le Raspberry Pi qui matériellement nous pose un petit problème, donc je vous montrerai la solution de contournement. Je vais vous mettre un euro d'attache dans le descriptif, comme ça vous pouvez aller rapidement à la section qui vous intéresse. Juste quelques informations à propos de la mise à niveau de Fedora Linux. Il y a plusieurs scénarios qui sont testés lors de la phase de développement de la prochaine version de Fedora, à savoir que si vous êtes sur Fedora Workstation avec l'environnement de bureau GNOME, sont testées les mises à niveau en graphique avec GNOME logiciel depuis la version précédente et depuis la version précédente. Donc dans le cas de Fedora 41, est testée la migration graphiquement depuis Fedora 40, mais aussi depuis Fedora 39. On a la même chose en ligne de commande avec DNF et en ligne de commande avec DNF plus des disques chiffrés. Sur la version serveur, vous avez que la ligne de commande et donc il est testé depuis la version N-1 et N-2. Sur l'édition KDE, vous avez les tests qui sont faits pareil en ligne de commande, version N-1, version N-2, plus en graphique avec Plasma Discover uniquement depuis la version précédente. Et après, sur les différentes spins, c'est testé avec la ligne de commande, éventuellement en mode graphique en installant par exemple GNOME logiciel sur une spin, ce qui n'est pas forcément le cas le plus courant. Et puis après, il y a d'autres tests qui sont effectués. Alors je vous ai préparé plein de machines virtuelles. On va commencer par Fedora Workstation, qui est la version principale de Fedora Linux avec un environnement de bureau, ici GNOME. Donc on le voit, Fedora Linux 40 Workstation Edition. Vu qu'on est avec GNOME, on a le gestionnaire de logiciels GNOME logiciel qui est là. Et dans la section mise à jour, vous avez la possibilité, dans un premier temps, de télécharger tous les éléments nécessaires pour procéder à la mise à niveau, sachant que vous avez une petite notification qui vous informe qu'il y a une nouvelle version de Fedora Linux. Voilà, donc je vous ai accéléré, et une fois que c'est terminé, vous cliquez sur redémarrer et mettre à jour, ça met à jour le système. Je garde cette machine dans cet état pour vous montrer comment ça se passe en ligne de commande juste après. Si vous êtes avec une variante KDE Plasma, ici, vous avez directement donc dans Discover, je vous montre ici Fedora Linux 40 avec KDE Plasma, ici directement dans le centre logiciel de KDE, vous avez vu la petite notification, vous avez la possibilité de mettre à niveau maintenant. On retrouve le même concept avec ici un bouton pour mettre à niveau. Il va récupérer les divers éléments nécessaires, tous les paquets à mettre à jour, et ensuite vous aurez un bouton qui vous permet de redémarrer le système et d'appliquer cette mise à niveau au redémarrage. Maintenant, je vais vous montrer en ligne de commande comment ça se passe. Parce qu'en ligne de commande, ça vous permettra de le faire pour toutes les variantes de Fedora Linux, que vous soyez avec GNOME, KDE, XFCE, Mate, LXQt, les versions serveur, une version minimale. Ça va fonctionner quelle que soit la variante ici. Donc je vous invite à passer en tant que super utilisateur avec sudo-i par exemple. Et en ligne de commande, ça se fait avec DNF system-upgrade. Ensuite, vous spécifiez la version sur laquelle vous souhaitez aller. Donc release vers égale 41, on va vers la version 41. Et download. Première étape, c'est le téléchargement de tous les paquets nécessaires. En ligne de commande, on vous invite à mettre à jour le système bien avant de lancer ça. Donc le système était à jour ici. Le téléchargement de tous les éléments se déroule. Je vous accélère ça. Donc là, il nous a trouvé tout ce qu'il y a à mettre à jour sur mon système. On valide avec
oui, le téléchargement se déroule. Une fois que le téléchargement est terminé, donc on valide l'importation des clés GPG de la nouvelle version. Donc vous voyez, il y a plus d'étapes à faire manuellement hein, quand on le fait en ligne de commande, là où l'interface graphique vous masque tout ça et vous automatise toutes ces opérations. Et si tout est bon, l'équivalent du bouton qui nous dit redémarrer et procéder à la mise à niveau, hein, c'est la commande DNF System Upgrade Reboot. Si vous faites un reboot classique, hein, la mise à niveau ne commencera pas. Donc en faisant ce DNF System Upgrade Reboot, la machine redémarre et dans tous les cas, montré ici, vous avez le système qui va démarrer et procéder à sa mise à niveau automatiquement. Je vous montre ça quand ça démarre. Vous l'avez déjà vu à travers d'autres vidéos. Hop, vous voyez, mise à jour du système. N'éteignez pas votre ordinateur. Donc, c'est le même concept que lorsque vous mettez à jour graphiquement votre système et que ça se fait au redémarrage. Sauf que là, c'est carrément la mise à niveau qui est réalisée. Passons maintenant aux éditions atomiques de Fedora Linux. Donc ici, je vous ai installé une Fedora Silverblue, la version atomique avec l'environnement de bureau GNOME. On voit ici Fedora Linux 40 Silverblue. Donc ici, on a la possibilité, évidemment, de le faire via GNOME logiciel. On a la possibilité de mettre à jour son système et après, on a la mise à niveau graphique. Si vous souhaitez le faire directement en ligne de commande, c'est tout à fait possible et ça revient exactement à la même chose que l'opération de rebase, de changer la base du système qui vous permet de changer d'édition mais aussi de version. Donc avec rpm-ostree status, vous repérez ici la base sur laquelle vous êtes, donc Fedora de .fedora /40/x8664/Silverblue. Et donc, on va simplement rebaser le système avec la commande rpm-ostree rebase et on met la nouvelle base ici, donc on remplace simplement le 40 par le 41. Donc là, il n'y a pas besoin de faire d'opérations particulières de mise à jour du système avant, puisque la mise à jour du système, c'est des Flatpak, donc c'est indépendant de la base sur laquelle on est. Et donc, il va récupérer la nouvelle image de notre Fedora Silverblue, mais dans la version 41. Et une fois que c'est terminé, un simple reboot suffit pour basculer sur la version 41 de notre Fedora atomique. Voilà, et donc une fois que l'image est récupérée et reconstruite, on fait un simple redémarrage du système et on sera direct sur la version 41. Et le temps que toutes les opérations que je vous ai montrées ici en accéléré étaient en cours, hein, rien ne vous empêchait d'utiliser le système. Vous tourniez sur l'image actuelle qui n'est pas celle qui va démarrer là. Hein. C'est la différence d'une atomique par rapport à une autre une distribution un peu plus classique. Hop, et donc là, on est accueilli direct sur Fedora Linux 41. Vous le remarquez, avec le fond d'écran ici qui a changé. Et donc là, si on va là, on se retrouve bien avec Fedora Linux 41 Silverblue. Et on va terminer par le Raspberry Pi. Donc ici, je vais vous basculer en ligne de commande. Donc on est sur le Raspberry Pi ici. Je vous montre que c'est pas tout à fait possible avec le DNF. Regardez, si je vous fais un DNF System Upgrade release vers égale 41 download. Donc je vous la fais de la même façon. Ok, donc là on fait la même chose. J'avais déjà un certain nombre de paquets récupérés ici. Je vous accélère. Donc là, on nous dit de faire un DNF System Upgrade Reboot, mais vous allez voir que dans le cadre du Raspberry Pi, je vous bascule directement ici sur l'écran du Raspberry Pi. Donc là, vous voyez
Starting System Upgrade tout en bas. Donc la mise à niveau démarre, est censée démarrer, mais vu qu'à ce stade-là, on n'a pas, je vous le rappelle, dans le Raspberry Pi, d'horloge matérielle, on n'a pas d'horloge interne, la fameuse horloge RTC. Eh bien, à ce stade-là, le système n'a pas de date et n'a pas d'heure. Les paquets RPM étant signés pour vérifier la validité de la signature, eh bien, il faut savoir quelle date et quelle heure il est. Et vous voyez ici que les signatures ne peuvent pas être vérifiées et donc, si vous voulez, le Raspberry Pi ne va pas pouvoir procéder à la mise à niveau de Fedora Linux et donc le système va redémarrer sur notre Fedora 40. Et donc je vais vous montrer la petite astuce qui permet de contourner ça directement une fois que le système a redémarré. Ok, donc le Raspberry Pi est démarré, je reviens ici, je me reconnecte donc dessus. Hop, et donc je vous montre cette petite astuce. Alors, on repasse en tant que super utilisateur root. Je vais vous montrer qu'on est effectivement bien toujours sur Fedora Linux 40, avec un petit fast fetch ici. Vous voyez, Fedora Linux 40 sur le Raspberry Pi, ça n'a pas changé. Alors, cette astuce va consister à faire la mise à niveau en ligne, système allumé. En fait, on va procéder comme une mise à jour du système avec un DNF upgrade, mais on va lui dire, écoute, prends un autre dépôt, prends les dépôts de la version 41. Alors, on va, pour faire ça, utiliser la commande dnf-release vers égale 41. On lui passe ce numéro de version de Fedora. Et on ne va pas utiliser upgrade, mais plutôt distro-sync, qui va surtout résoudre aussi des éventuels problèmes de dépendance. Et donc, avec cette commande-là, on va basculer sur les dépôts de Fedora Linux 41 et vérifier qu'il n'y ait pas de conflit. Et si tout est bon, entamer la mise à niveau vers Fedora 41. Vu que c'est une mise à niveau qui se fait en ligne, il peut y avoir quand même des impacts assez importants sur les applications qui sont en cours de fonctionnement. Donc, assurez-vous d'avoir le strict minimum qui fonctionne sur votre Raspberry Pi au moment où vous faites cette montée en version. Si vous avez par exemple un serveur web, surtout un serveur de base de données par exemple, le moteur de base de données va peut-être monter en version. Donc, prenez soin de couper les services qui peuvent avoir en tout cas des impacts sur de l'écriture de données. Vous voyez, sur une base de données, par exemple, si vous avez un petit Raspberry Pi où vous stockez des choses, coupez les services, arrêtez les services pour être sûr de ne pas avoir de corruption de données à ce niveau-là. Voilà, et donc vous voyez, avec le distro-sync, ici, on va installer un certain nombre de paquets en version FC41. Donc sur le Raspberry, j'ai énormément de paquets ici, donc ça va prendre un petit peu de temps. Vous voyez, il y a quasiment 2000 paquets à mettre à jour. Il y en a un qui va être rétrogradé. Donc vous voyez, c'est ça aussi l'intérêt du distro-sync, c'est qu'il va vraiment synchroniser correctement les logiciels, aller chercher les conflits, rétrograder éventuellement les paquets nécessaires. Donc je vous accélère évidemment cette commande qui va prendre un peu de temps quand même. On est sur un Raspberry Pi qui a assez peu de ressources et un stockage qui n'est pas forcément très performant. Et je vous reprends une fois qu'on a terminé la migration pour vous montrer que ça s'est bien passé finalement. Et voilà, donc la mise à jour est terminée vers Fedora 41. On va redémarrer proprement. Hop, je vous bascule sur la carte d'acquisition. On va redémarrer proprement. Alors, la mise à niveau a mis un petit peu de temps si vous avez été attentif par rapport à l'horloge qui est au-dessus de l'ordinateur. Je pense qu'on a dû prendre au moins 1h30, 2 heures. C'est juste dû au fait que j'ai laissé SE Linux d'activer et lors de la mise à jour, il y a un certain nombre de fichiers qui sont réétiquetés pour être traités par SE Linux et ça sollicite énormément le stockage au niveau du disque du Raspberry, quoi. Donc là, il redémarre. On démarre bel et bien sur le noyau de Fedora 41 ici. On est accueilli Welcome to Fedora Linux 41 Server Edition. Le Wi-Fi
est opérationnel. Je vous rebascule ici. Je me reconnecte donc sur le Raspberry Pi. Et si je vous fais un petit fast fetch, ici, on voit bien qu'on est sur notre Fedora Linux 41 sur le Raspberry Pi. Alors la machine démarre encore un petit peu, elle est un peu lente. Et je vais vous montrer surtout que cette mise à jour avec DNF DistroSync est relativement propre, hein, puisque si je fais un rpm-qa et que je regarde les paquets qui restent installés en version Fedora 40, eh bien, il ne va rester que tout ce qui concerne le noyau qui était là de l'ancienne version. Vous savez, Fedora en garde 3 par défaut. Il y a 2-3 autres petits outils qu'on pourra éventuellement supprimer avec les commandes qui vont bien, dont on a l'habitude sur Fedora. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur la mise à niveau de Fedora, quels que soient les systèmes, vous aura plu. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, j'espère qu'elle servira à certains d'entre vous. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye.